Alors qu'en France, le modèle de société qui est le plus utilisé, c'est la SAS, avec essentiellement un président. Donc vous avez un gérant unique de la société, que ce soit une personne morale et une personne physique. En Italie, le modèle qui est le modèle dominant est la SRL, qui a simplement des similarités avec la SARL française, mais ce n'est pas du tout la même chose. Mais ce qui se passe en Italie, que ce soit dans les SRL ou dans les SPA qui sont moins utilisés aujourd'hui, c'est en tout cas que le modèle de gouvernance est collégial. Donc vous avez, dans la plupart des cas, vous avez un conseil d'administration composé généralement de 3 membres, dont le président n'a que des fonctions de représentant légal finalement. Donc ça, c'est le point de base. Le conseil d'administration délègue des attributions à l'un ou plusieurs de ses membres. Donc, ça marche exactement à l'inverse qu'en France, où on déduit au lieu d'augmenter. Donc, en Italie, vous avez des administrateurs délégués, vous avez des conseillers délégués. Donc, ce modèle de gouvernance est, à mon sens, à maintenir. L'entreprise française, généralement, elle nomme 2 membres au sein du conseil d'administration, qui sont l'un représentant du groupe, je dirais, et l'autre le plus opérationnel. Il ne doit pas être forcément résident en Italie. Et le troisième, généralement, c'est le manager local, qui peut être éventuellement le vendeur pendant un moment, mais ça peut être aussi un top manager ou ça peut être quelqu'un qui est recruté. Ce modèle de gouvernance est complété généralement par un directeur général, si l'entreprise est d'une certaine taille, qui n'est pas un mandataire social. Ce n'est pas un directeur général au sens français du terme. Donc, il faut faire très attention aux délégations de pouvoir qui sont conférées au sein du conseil d'administration, parce que c'est là qu'on joue la plupart des questions de l'entreprise. Après, évidemment, les packs d'actionnaires vont décider dans quelle matière il y aura éventuellement des droits de veto s'il y a un actionnaire minoritaire. Et cela est à faire avec, encore une fois, le plus grand soin, parce qu'il ne s'agit pas d'être punitif, même si vous êtes actionnaire majoritaire, mais c'est, pour moi, le mantra est vraiment celui de générer de la valeur et de faire en sorte que les droits de veto soient utilisés à bon escient, certainement pour maximiser éventuellement une sortie future, mais aussi pour essayer de maximiser la valeur au moment où l'entreprise est gérée.